Rencontre de la mode, c'est donc des conférences au sein de la chambre de commerce où des conférenciers viennent nous présenter leur marque ou leur concept autour de l'éco-responsabilité. Je suis là parce que je suis une ancienne de Modespé. J'ai fait la promo 2014 et je suis là pour parler surtout de la façon de travailler de Veja. L'intérêt de Veja aujourd'hui, c'est de produire des baskets qui soient le plus justes pour la planète, mais aussi pour les personnes qui les produisent. Et vraiment, une phrase, Veja, c'est ne pas avoir d'intermédiaire entre la matière première et la production. On achète la matière première, on l'achemine dans nos usines et ensuite ça arrive chez le revendeur. On a beaucoup d'initiatives dont la presse parle et ce dont je voulais parler ce matin. Quelles sont les initiatives qui semblent fonctionner aujourd'hui? On verra sur la durée si elles fonctionnent encore. Quels sont les nouveaux modèles économiques qui fonctionnent et qui seront pérennisés ou non. Et c'est pour ça que je prenais l'exemple de ces 4 R avec réduire, recycler, réutiliser et repenser. C'est repenser le modèle économique ou les modèles économiques pour intégrer cette idée d'économie circulaire qui est plus qu'une idée, qui est un nouveau format, qui est une nouvelle perspective, notamment avec la mise en place et l'arrivée de cette loi AGEC donc contre le gaspillage en janvier prochain, donc demain. Comment on peut accompagner, encourager la filière sur ces nouveaux paramètres? Monasource, en fait, c'est une initiative d'intrapreneuriat. L'idée, en fait, est partie de Romain Brabo et moi-même. On travaillait à l'époque chez Kenzo et on a constaté qu'il y avait de nombreux stocks qui dormaient dans les entrepôts, donc des matières inutilisées à la fin du cycle de production. Et donc Romain a eu l'idée en fait de créer une plateforme pour pouvoir les revaloriser et les remettre en vente à disposition des jeunes créateurs qui en général sont toujours dans une démarche de recherche de belles matières et c'est toujours un petit peu compliqué à trouver. Et ensuite on a donc rejoint le programme d'intrapreneuriat du groupe LVMH qui permet en fait aux porteurs d'idées et de projets au sein du groupe de porter leurs projets jusqu'à ce qu'ils se concrétisent et c'est ce que nous avons fait avec Romain. Avec les échanges qu'on a eues ce matin, ce que j'ai pu retenir c'est notamment l'importance de l'écologie et toujours prendre en compte le changement, ce qui se passe dans le monde, être capable de réagir en inventant de nouveaux matériaux, être toujours dans l'innovation, c'est très important et surtout suivre le monde actuel. Chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Ce qu'il faut juste faire, c'est trouver une entreprise qui a du sens, qui n'exploite pas les gens, parce qu'aujourd'hui, il faut arrêter en fait, d'exploiter les gens pour porter un t-shirt, c'est plus possible. Les responsables de ce calvaire, c'est aussi les humains, donc il faut aussi bien sûr avoir un côté social, je pense, pouvoir se regarder en face dans la glace le matin en se disant qu'on n'a pas exploité des gens, c'est important. Et pour revenir à l'écologie, venir en vélo, c'est aussi un acte militant. Manger peut-être moins de viande, c'est aussi un acte militant. Et essayer toujours de proposer en tout cas, toujours de proposer aux entreprises. Parce qu'il y a beaucoup de dirigeants moi j'ai que 31 ans, mais il y a beaucoup de dirigeants qui sont quand même beaucoup plus vieux que moi et qui n'ont peut-être pas forcément le même niveau d'information que la jeune génération aujourd'hui. Donc il ne faut pas hésiter juste à communiquer pour faire changer les choses.